Interview Expert est aujourd'hui bien du côté de Lonne Plage pour une course annuelle, une course sous le soleil des Hauts-de-France et en compagnie de Vincent. Vincent, comment s'est passée effectivement cette matinée? Bonjour à tous, très bien, bon petit départ, un petit haut shot pour une fois, bien comme il faut, avec une petite chute quelques kilomètres plus loin au niveau du circuit des 80. Oui. Du coup un petit point mort, même pas, voilà, le point mort est arrivé. Ouais. Et qu'est-ce qui me passe? C'est Maxime Carlier et Maximus. Oui, il passe. Du coup, deux. Je suis derrière. Bon, je vais rester derrière un petit bout de temps, ça va être bien. Et après, je le vois, il commence à faire un petit peu ça avec ses bras. Je dis, bon, il doit avoir mal au bras, le garçon. Donc, j'ai pu le doubler. Après, bon, je sais pas combien de tours en tête je fais. Et de là, j'entends une autre 500, celle de Lucas. Bon, je résiste un petit peu, après je le laisse passer, je vais rester un peu derrière et finalement il allait quand même un poil plus vite que moi dans quelques parties du circuit et avec mes lunettes fumées toutes petites comme ça, je voyais rien en fait. Ça a été le gros problème de ce parcours? Ouais, parce qu'en plus j'ai roulé beaucoup plus avec ces petites lunettes qu'avec les grosses lunettes. Donc automatiquement les petites secondes, parce que bon, moi je sais que je peux leur mettre 2-3 secondes autour, mais là c'est eux qui me mettaient 2-3 secondes autour, donc voilà quoi, c'est pas... D'une manière générale, quand on a quelqu'un devant soi, est-ce que ça aide pas à avoir un lièvre devant soi? Ah si, on peut se permettre peut-être de se reposer, ou après surtout de voir d'autres traces, d'autres trajectoires. Je sais pas, l'esprit humain est différent là-dessus. Quand on est premier, on se focalise sur certaines choses. Par contre, second, on cherche des solutions, un peu à droite, à gauche, les extérieurs, tout. Donc c'est vrai que et après, bon, c'est à nous d'avoir l'ouverture d'esprit quand on est en tête et de s'amuser, de ne pas penser aux autres, de penser qu'à soi, à la trajectoire, à la position des pieds, les coudes bien placés, écouter son moteur s'il tourne bien, passer la vitesse au bon moment, tout ça fait énormément. Vous préférez d'une manière générale au niveau des virages prendre les extérieurs pour avoir plus de vitesse ou vous restez beaucoup plus sur les intérieurs? Tout dépend. Aujourd'hui c'est plutôt une piste assez dure, on va dire au Touquet on prend les intérieurs par exemple. Tu vois, le sable il casse bien, il n'y a pas de problème. Ici les extérieurs c'était vraiment bien fait. On arrivait, la roue avant ne tombait pas dedans. Voilà, un bon appui. La roue ne tombait pas dedans, tu vois. Donc on pouvait prendre extérieur, intérieur. Les ornières n'étaient pas très profondes non plus. À 2-3 virages, mais c'est tout. Vraiment les petits virages lents. Mais après le reste, c'était vraiment la piste était très bien travaillée. Sur la totalité du parcours, il n'y avait pas tellement de sauts. Est-ce que cela vous dérange ou vous appréciez davantage? Après des sauts, c'est pas automatiquement ce qu'on préfère? C'est limite dangereux quand même après les sauts. On a vu certaines choses, ce qui s'est passé l'an dernier. Moi je me rappelle des Touquets en 92, c'était pas des sauts, c'était des montagnes. Mais c'était amusant. Voilà, on arrivait à aller sauter les premiers tours, après il fallait vraiment chercher de l'angle, aller sur le côté. Donc maintenant elles sont vachement diminuées au Touquet, mais c'était plus plaisant, des grosses buttes comme ça pour nous et en tant que spectateur. C'est un plaisir pour vous Vincent les sauts? Quand on est effectivement en hauteur, on a une sensation particulière un peu de voler. Ouais, c'est ça. Puis en plus, bon là, les sauts, quand on a une bonne ornière qui est un peu dure, on arrive vraiment à taper la moto pour qu'elle prenne de l'envol et passer des trous sur 5-6 mètres. On ne fait pas des sauts de 20 mètres non plus, parce que les sauts ne sont pas adaptés là-dessus. On pourrait faire, déjà... Mais bon, il vaut mieux des sauts comme ça, ils sont très bien faits, il en faut pas plus. Parce qu'après, la texture, elle est quand même un peu spéciale ici. Il y a quand même des cailloux des fois. Donc bon, j'ai trouvé ça très bien aujourd'hui. Vous préférez, entre guillemets, des sauts sur la hauteur un peu style supercross ou des sauts sur la longueur? Les deux. Les deux. Quand je fais du motocross, on a un peu de tout. Mon gamin c'est pareil, il adore le sable, il adore la terre, il adore les sauts. Donc c'est vrai que c'est lié quoi. Si motocross est égal à saut, le sable est égal à des difficultés dans les virages avec les ornières, donc trouver les bons réglages de la moto. Mais les sauts, c'est là où on gagne du temps aussi, dans le sens où quand on arrive avec la moto, on arrive à gérer l'accélération et à garder son filet de gaz. C'est là où on gagne du temps aussi, dans les virages, mais les sauts c'est important aussi là-dessus. Vincent, une question très simple. Est-ce qu'aujourd'hui on prend encore des cours d'apprentissage, de modification de sa trajectoire, de son positionnement sur le moto quand on a l'expérience que vous avez?
Tous les jours. Ah oui. Tous les jours. On n'a jamais le même feeling en fait. Le feeling il est jamais le même. On peut avoir un très bon feeling aujourd'hui et demain rouler comme une merde. Enfin on roule bien, mais on s'estime ne pas avoir ce petit feeling qui va bien en roulant tranquille. C'est tout le monde pareil. Des fois on force pour rien, il faudrait ralentir un petit peu pour avoir plus de fluidité dans son pilotage. Et ça c'est la texture, si tu t'es bien réveillé le matin, enfin voilà, tout ça fait que... Bon, dans un premier temps, est-ce qu'on va partir sur le sud de la France pour continuer le championnat ou on s'attend directement à partir dès à présent, maintenant? Psychologiquement, on est déjà dans le Touquet? Non, il fait Graillon. Il fait Graillon. J'ai fait Graillon, Je descends à Graillon, mon garçon le fait aussi, on va passer un petit week-end là-bas, sympathique. C'est pas un peu particulier, c'est pas une épreuve qui est un peu redoutée, Graillon? Ouais, je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai pas faite, mais je sais que c'est, on va dire, les pare-feux. À l'époque, on avait moins de pare-feux. Apparemment, là, maintenant, moi, j'aimais bien les petits virages, les descentes, parce que là, après, tu as des gros trous. J'ai toujours été un peu plus fort sur la fin que le début, moi, parce que voilà, j'avais un bon physique. Donc, mais Graillon, bon, maintenant, c'est terminé, on n'aura plus la plage. C'est quelque chose qu'on regrette franchement, parce que la plage au niveau de Graillon, c'est quand même quelque chose. C'est un peu comme la plage du Touquet, c'est la ligne droite, c'est des sensations, c'est quelque chose, non? Ça dépend les jours. Il y a des jours elle est belle, il y a des jours elle n'est pas belle. C'est comme à Hossegor, hein. On a connu Hossegor, nous, avec des trous comme ça, on sautait, on faisait des kangourous. Bon, maintenant, cette année elle était un petit peu plus belle, je sais pas. À Graillon, on a eu des cailloux, mais mais il y a les racines aussi. Ah là, ça c'est après à côté les racines, mais ça c'est comme de l'enduro, hein. Après il faut ouvrir ses yeux. T'as des commissaires qui sont là quand même et qui font des petites traces jaunes dessus, donc à toi d'être vif, à toi de pas accélérer où il faut pas, laisser couler la moto et puis voilà quoi, tu vois, mais ça reste une très belle course à mon avis quand même. Vincent, je suis allé dernièrement à Paris au Supercross, je vous ai pas vu. Bah non, il faut payer l'entrée. On m'a pas invité, alors j'y vais pour. Vous auriez aimé effectivement faire ce genre de manifestation? Pas trop, non, je suis pas trop Supercross. J'aime bien aller voir. Moi, j'ai mon premier Supercross que je suis allé voir, c'était à Paris-Bercy. Mais à Bercy, on avait vraiment la piste et nous. Donc c'était quelque chose. C'est pas quelque chose qui vous tenterait Si, mais bon, à 47 ans... c'est le début. Voilà, je suis déjà là une année aux États-Unis, j'ai fait un peu de Supercross, j'aime bien aussi, tu vois, Mais le sabre reste une passion première. Dans le Nord, faire un terrain de Supercross, c'est pas évident, tu vois, toute l'année, donc... mais si, j'y serais aussi sur le Supercross s'il y avait un terrain de Supercross permanent ou quoi que ce soit, tu vois. Mais c'est pour ça qu'en France aussi, on n'a pas beaucoup de terrain par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, ils nous cassent peut-être moins les pieds sur certaines choses. T'as un environnement, les terrains sont bien, tu peux couper un peu la piste, machin et tout. Maintenant, on peut plus rien faire dans notre compte. Bon, justement, on va parler un peu écologie, Vincent. Est-ce que vous avez déjà essayé la moto électrique? Oui. Alors, oui, non. Qu'est-ce qui est écologique là-dedans? Moi, c'est ce que je me dis aussi. Que ce soit en batterie ou en essence, je vois pas l'intérêt, quoi. Tu vois. Après, c'est peut-être sympa, hein, mais on reste quand même thermique. Quand on a été thermique, on reste thermique. C'est difficile. Ou après on adapte les terrains. Non mais après on adapte des terrains, tu vois, des terrains plus petits effectivement pour le bruit et tout ça. Après bon, il y a plein de on-dit, hein. On a des terrains comme Merville qui est pas loin d'ici. Les maisons se sont construites au fur et à mesure du côté du terrain plutôt que de s'éloigner du terrain. Et après les gens viennent se plaindre. Bon, ils font on va faire avec. On fait avec, Vincent? Malheureusement oui, on fait avec. Voilà. Ok. Bon, le cas échéant, on vous retrouve au Touquet. À Graillon, et puis le Touquet, pourquoi pas sur le podium, cela va de soi. Je l'espère bien, hein, ça fait une trentaine d'années. Même si c'est un podium vitesse, ça me va très bien, quoi. Ok, d'accord. J'ai jamais eu trop la chance de pouvoir monter sur la marche. Des courses à l'époque, oui, comme une plage, j'ai monté sur le podium, fort marron. Mais ici, non, quoi, au Touquet, jamais, donc ce serait vraiment... Peut-être pour cette année, allez, on y croit. On y croit. On y croit. Ça sera l'objectif de cette année 2023. 2024, c'est ça. Puis après, s'amuser toute l'année dans la terre avec le gamin, aller faire quelques courses à droite à gauche et rouler encore autant que je peux. Vincent, je vais vous laisser aller sur le podium, puisque là, il va falloir monter un petit peu sur la plus haute marche. On se retrouve le cas échéant à Graillon, et puis pourquoi pas sur le podium du Touquet. À très bientôt, Vincent. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.